Bonsoir à vous tous. Bienvenue ici. C'est vraiment un plaisir de vous voir ici présent. J'espère que cette journée s'est bien déroulée pour vous. Alors aujourd'hui, on n'est pas un jour où normalement la plupart d'entre nous n'avons pas travaillé. Donc normalement, on est encore bien frais et j'espère que vous allez être tout oui pour ce soir, mais aussi pour toute la semaine qui est devant nous. Premièrement, j'aimerais rappeler que, alors que nous sommes ici, il y a aussi un moment spécial qui est programmé pour les enfants dans la salle qui est juste en haut ici. Vous prenez les escaliers et vous verrez dans la grande salle qui est en haut, il y a un moment spécial pour les enfants. J'aimerais aussi annoncer que pendant toute cette semaine, à la fin de chaque soir, il va y avoir des résumés qui vous seront proposés, qui vous seront distribués par nos hôtes et nos hôtesses qui vont vous remettre cela. Plus, comme vous imaginez bien que ce que nous allons voir pendant toute la semaine, 50 minutes ne suffiraient pas de traiter de sujets aussi vastes que l'amour, n'est-ce pas? Donc, nous allons vous proposer aussi une série d'études que nous allons vous remettre à la fin de chaque soir. Vous allez répondre à cette série d'études et le lendemain, vous allez nous remettre à l'accueil, au tout début, ces études que vous aurez complétées. Maintenant que je vous ai partagé cela, et je vais vous rappeler ça aussi à la fin de la soirée pour que personne ne puisse oublier son étude, je vais vous inviter à vous lever et nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es dans les cieux, nous te remercions pour le fait que chacun d'entre nous avons pu être libres de tout autre événement pour être ici ce soir. Parce que ici, ce soir, c'est l'endroit où il faut être. Et merci parce que tu nous permets d'être à l'endroit où il faut être ce soir. Et nous te demandons d'être avec nous et que tu puisses nous parler de cet amour véritable. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Je vous invite à rester debout, parce que sinon, j'aurais pu vous laisser faire un petit exercice, mais je suis gentil avec vous ce soir, parce que nous allons prendre ensemble le chant-thème. Si vous étiez là hier soir, lors du concert, nous l'avions pris en plusieurs fois, et nous allons le prendre dans la semaine, chaque soir. Donc pour ceux qui le connaissent, prenez avec moi, et pour ceux qui ne le connaissent pas, soyez tout oui et accompagnez-nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors,
que nous commençons ce soir, nous allons parcourir une semaine vraiment merveilleuse à travers ce thème qu'est l'amour. L'amour, quel thème vraiment merveilleux, fabuleux. Et nous allons le voir ce soir à travers différents sujets qui nous seront proposés par notre orateur principal, à savoir le pasteur Baxen. Mais comme nous, ici à La Réunion, on n'est pas très habitué avec l'anglais, n'est-ce pas? Peut-être certains, oui. Mais en tout cas, je pense que la plupart d'entre nous, peut-être hello, ok, après on commence à parler avec les mains, on ne sait plus trop. Mais on vous rassure, on a prévu une solution. Il sera accompagné de son interprète de ce soir et de tous les autres soirs, à savoir le pasteur Daniel Géna. Maintenant, le moment est venu où je vais leur laisser la place pour nous parler de ce thème de ce soir, créé pour aimer. Bonsoir à tous. Good evening, everybody. Good evening. It is a wonderful privilege for me to be here with you. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ici. And I'm so happy to see all of you here tonight. Je suis content de vous voir ce soir tous. It's been a beautiful day and God's been good to us and we are here to learn from His Word. Nous avons passé une belle journée. Dieu est bon pour nous et nous sommes ici pour apprendre de sa parole. So it's my privilege to visit Reunion the third time. C'est ma troisième visite à La Réunion. My first time was in 2018 when I went to Le Port Church. 2018, j'étais à l'église du Port. And the second time I was visiting for administrative meetings. La deuxième fois, c'était pour une rencontre administrative. But this time we are here to share with the church in St. Denis and the wider community. Et ce soir, actuellement, on est là pour partager avec l'église de Saint-Denis, en tout cas avec toutes les autres églises environnantes. So I am happy that you are here and I want to encourage you to come every night. I know God is going to bless us together. Je suis heureux que vous soyez ici, mais je vous encourage à venir tous les soirs et je crois que Dieu va nous bénir ensemble dans ce regroupement. The theme is going to be focusing on a revelation of God's love, or as we say in English, it's all about love. Le thème que nous allons traiter, la thématique sera autour de l'amour de Dieu tel qu'il est révélé. En tout cas, tout sera autour de l'amour. So you would have received a card as well. Vous avez probablement reçu un carton, une petite carte, It's a response card. et c'est une carte à remplir. And the card that you will have will give you options if you want to get more information. Donc, il y a plusieurs options sur cette carte si vous voulez avoir des informations supplémentaires. If you want special prayer for a particular challenge. Si vous êtes face à un défi quelconque et vous voulez qu'on prie pour vous. Or even if you have a question, there is enough space to write your question down as well. Si jamais vous avez une question, il y a suffisamment d'espace pour l'écrire sur le carton. And so please feel free. And at the end, when you leave, you can just drop the card if you desire. Donc, sentez-vous vraiment libre et à la sortie, vous pouvez laisser la carte dans la corbeille à l'accueil. So tonight, the focus is going to be on the title, which is Made to Love. Donc, ce soir, nous allons nous focaliser sur ce titre, ce thème, créé pour aimer. Father in heaven, we thank you for this beautiful day. Père Céleste, nous te remercions pour cette journée merveilleuse. And right now, as we open your word, we pray that your Holy Spirit will speak to our En hearts. cet instant, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous prions pour que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. For we pray this in Jesus' Quand name. nous te demandons cela, Amen. Amen. So I'd like to start off this evening with a very basic question. Question basique, là, pour commencer. It is a question that I am afraid that many people out there are not asking often enough. C'est peut-être une question que beaucoup de gens à l'extérieur ne se posent pas nécessairement.
The question is, why am I here? La question est la suivante, pourquoi suis-je ici? If you've ever asked yourself that question recently, just raise your hand where you are. Vous êtes posé cette question récemment, levez la main là où vous êtes. Anyone? Quelqu'un s'est posé cette question? That's important. Okay. Oui, c'est important. There are a few. Oui, il y a quelques mains. I will challenge you to think a little more about this question as we go through this week. Je vous lance le défi de réfléchir un peu plus sur cette question alors que nous allons avancer ou progresser pendant cette semaine. Now, this is not a small question. This is a big question. Il ne s'agit pas d'une question banale, c'est une véritable question importante. Because this question helps you to find the answer to why you were born and why you exist and why you are here. Cette question vous permet de répondre à une triple question. Pourquoi vous êtes né, pourquoi vous existez, pourquoi vous êtes là. And of course, this question has accompanying questions, and the one is, where do I come from? Cette question a des questions supplémentaires, complémentaires. D'où est-ce que je viens? And there will be some topics that will give us some history as to where we as the human race come from. Et dans les thèmes que nous allons traiter, nous aurons des réponses par rapport à cette provenance. But there is also the other question, which is, where am I going? Et il y a aussi d'autres questions. Où est-ce que je vais? So these are three important questions. 3 étapes importantes autour de cette question. Now, these questions are important, especially in the context of the times in which we are living. Et ces questions sont importantes, particulièrement dans la période que nous vivons, notre période contemporaine. When you look at the world around us today, you see so much conflict, so much hatred. Quand nous observons le monde actuel, contemporain, il y a tellement de conflits, il y a tellement de haine. And when you observe that, it comes to you that this is not what God intended for the world. Et quand vous observez tout cela, vous vous dites certainement, ce n'était pas l'intention première de Dieu pour cette planète. God has a better plan in store for us. Dieu a certainement un meilleur plan pour nous. So I'd like to tell you the story about the forgotten compass as we start. Laissez-moi vous parler d'une histoire autour d'une boussole qui a été un peu oubliée. Once upon a time, there was a beautifully crafted compass. Il était une fois, il y avait une belle boussole, bien arrangée, bien fabriquée, It was designed with precision and care, dessinée, façonnée avec précision et soin. and it was meant to guide travelers into unentered areas, into new territory. Et son objectif, c'était pour guider les voyageurs à de nouveaux territoires. Its purpose was to help people get from point A to point B. Son objectif, c'était de permettre aux gens de passer du point A au point B. This was a very good compass, as you can see. Comme vous voyez, c'était une belle boussole. It was designed by an engineer, and it was very precise. C'était dessiné, façonné, conçu par un ingénieur et elle était très précise. And the needle always pointed to the north. Et l'aiguille pointait toujours vers le nord. So for many years, this compass functioned very, very well. Et pendant des années, cette boussole a très bien servi. It guided explorers through the deserts and through the forests. Guidant des voyageurs à travers les déserts ou à travers les forêts. It guided explorers through the high mountains, Sur les montagnes élevées, like the high and beautiful mountains of Reunion. comme les belles montagnes et la Réunion. It was a trusted companion. You could depend on it. You could rely on this compass to guide you to where you wanted to be. C'était un compagnon de voyage avec lequel vous pouviez vous appuyer pour aller là où vous vouliez aller. But one day, this compass was handed over to a new owner. Et un jour, cette boussole a changé de propriétaire. And this new owner did not know how to use the compass. In fact, he didn't have any purpose or use for the compass. Alors, ce nouveau propriétaire ne savait pas comment l'utiliser et il n'avait aucune utilité pour mettre cette boussole en action. He never used it for navigation.
Il ne l'a jamais utilisé pour la navigation. He used it for decoration on the mantelpiece. Il l'a posé sur le rebord de la cheminée comme une décoration. And so the compass began to collect dust, and eventually the needle became stuck because it was no longer used. Donc vous pouvez deviner que la boussole a commencé à ramasser de la poussière et même l'aiguille s'est collée. It no longer pointed to the north. Et l'aiguille n'indiquait plus le nord. And so one day, another traveler came along and entered the room and noticed the compass on the mantelpiece. Et un jour, un autre voyageur est entré dans la pièce et a remarqué la boussole posée sur l'étagère. And so he picked up the compass and he looked at it, he kind of dusted it off, he shook it a little bit, and he gave it some servicing. Et il a pris la boussole, il l'a dépoussiérée, il l'a secoué un petit peu et il le faisait comme un peu une sorte de maintenance pour relancer. And once again, this compass began to point to the north. Et l'aiguille est de nouveau mise à indiquer le nord. And so the compass now began to fulfill its original purpose. Ce qui lui permettait de retrouver son objectif, son utilité d'origine. Now the question is, have you and I perhaps, like the compass, forgotten our original purpose? Est-ce que vous et moi, nous pourrions avoir oublié notre intention, notre objectif d'origine? Have we forgotten why we were created, why we were made, or why we were born? Et ça, répondre à cette question, pourquoi nous avons été créés, d'où nous venons et pourquoi nous sommes nés. So we are going to go to our first text, and that is in the book of Genesis chapter 1 and verses 26. Donc si nous allons à la base, à l'origine, et il y a un verset dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 26. And I will note also that each and every night I will refer extensively to the Bible or the Word of God. Veuillez noter que pendant toutes les soirées, je vais faire appel à beaucoup de versets de la parole de Dieu, dans la Bible. Because it is a source of credible authority that reveals God's truth to the world today. Pour retourner à la source crédible, la source d'autorité qui permet de comprendre la révélation de Dieu au monde, aujourd'hui aussi. And this particular text in Genesis 1 verses 26 tells us where we came from. Et ce texte spécial de Genèse nous dit vraiment d'où nous venons. And will give us insight into what God's original purpose was and is for our lives today. Pour comprendre la vision initiale, l'intention d'origine de Dieu en ce qui nous concerne. Then God said, Puis Dieu dit, let us make man in our image, according to our likeness. faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. So everything in this world, if you think about it, has a purpose. Donc, tout dans ce monde, si vous y pensez sérieusement, a un but. God's purpose was to make man in his image. Le but, l'intention de Dieu, c'était de faire l'homme, de créer l'homme à son image. And so logically speaking, it is our purpose to reflect the image of God. Et selon la séquence logique, notre but, c'est de refléter le but de Dieu, refléter cette image. But the question which you might be asking, and that's a good question, is, well, what is the nature of God? If I must reflect God, what is the nature of God? Et je vous entends certainement penser, comment refléter, quelle est la nature à refléter par rapport à Dieu? So I'm glad you asked that question, because the Bible gives us the answer, and I take you now to the New Testament, 1 John chapter 4 and verses 8. Je suis content que vous posiez cette question et la Bible répond à cette question et nous allons dans la lettre de Jean, première lettre, chapitre 4, verset 8. Now, John the writer here says, he who does not know God, Et Jean qui écrit dit, celui qui ne connaît pas Dieu, he who does not love, does not know God. nous reformulons, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. For God is love. Car Dieu est amour. So if you wanted to summarize God in one word, that word would be love. Donc s'il fallait résumer
l'idée de Dieu, c'est à travers un seul mot, amour. And nothing like the French language captures the mood and the essence of what love is. It's such a language that communicates love. Et j'aime bien la langue française, a toutes les caractéristiques pour transmettre même émotionnellement la notion d'amour. And so God's nature, the very essence of God's being is love. Donc l'être divin, l'essence même de la personne de Dieu tourne autour de l'amour. So if we were to make the logical connection, therefore, it means that if we are created in God's image, that means that and God's very nature is love, and we need to reflect God's love. Donc si nous devions poser une logique, une sorte d'équation, en nous connectant à cette essence même de Dieu, nous finirions par comprendre qu'il s'agit essentiellement de l'amour. And of course, this is exactly what the world needs today. When you look at what's happening in Ukraine and Russia and Israel and Lebanon and of course the Middle Eastern countries over there, what the world needs today is love. Et le monde a besoin d'amour. Quand vous regardez ce qui se passe en Russie, en Ukraine, en Israël, au Liban, la vraie question se pose, de quoi le monde a-t-il vraiment besoin? Ben, le monde a besoin d'amour. And those of us who have a clear picture of love as defined by the Word of God has the privilege of sharing this love with others out there in the world and around us. Et ceux qui ont le privilège d'avoir compris quelle est l'intention de Dieu par rapport à l'amour, ben ils ont aussi le privilège de partager cela aux gens à l'extérieur, dans le monde, dans la société. So we go now to Revelation chapter 14 and verse 7. Donc nous allons maintenant dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 7. And it says, saying with a loud voice, Le texte disait d'une voix forte, fear God and give glory to him, craignez Dieu et donnez-lui gloire, for the hour of his judgment has come, car elle est venue l'heure de son jugement, and worship him who made the heaven and the earth, the sea and the springs of water. et adorez le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. So if we are made to love, Revelation chapter 14 verse 7, Donc si nous sommes créés pour aimer, Apocalypse chapitre 14, verset 7, in essence he's saying to us, when we reflect God's love, reflect God's image, we are bringing glory to God our Creator. nous envoie comme message essentiel que si nous voulons refléter l'image de Dieu, ben, nous devons aimer. And so in the last days especially, God wants the world to understand what true love really is. Et dans les temps que nous appelons les temps de la fin, Dieu veut que le monde comprenne ce qu'est le véritable amour. Because there are different versions of love out there that are not really a deep, meaningful love. It is very superficial. Donc le monde a beaucoup de définitions ou d'interprétations de l'amour, mais souvent nous observons que c'est superficiel, ce n'est pas profond. Now, of course, when God created Adam and, of course, Eve in the Garden of Eden, He created them perfect and they had the capacity to love perfectly. Alors quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il les a créés parfaits, ils avaient ce potentiel pour aimer parfaitement. But of course, we know what happened. Things went very wrong and love became twisted and became corrupted and distorted. Nous comprenons, enfin nous avons compris ce qui s'était passé entre-temps quand la chose a mal tourné, ben, l'amour aussi a été détourné de son but, les choses se sont emmêlées, il y a une confusion totale. So the word of God says to us once again in Genesis chapter 1 verses 28. Donc Genèse chapitre 1er verset 28 nous dit ceci. God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Alors Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Fill the earth and subdue it. Remplissez la terre, soumettez-la. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves upon the earth. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout ce qui vit sur la terre. So God was now giving more detail about their purpose for being created.
À travers cette déclaration, Dieu détaille un petit peu le but même pour lequel ils étaient créés. They were to fill the earth, they were to multiply, they were to be fruitful, and of course, they were to have dominion over land and sea. Ils devaient se multiplier, remplir la terre, être féconds et surtout dominer, gérer cette planète. But we know what happened after Eve ate from the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Et nous avons appris ce qui s'est passé quand Ève a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. We know that Adam and Eve's first son committed the first murder and killed his brother Abel in cold blood. Nous avons appris que le premier fils d'Adam et d'Ève a tué son frère froidement. You see, God had made them to love, but suddenly hatred came between brother and sister. Dieu les a créés pour aimer, mais subitement à cause du péché, la haine s'est mise au milieu des fratries. And that's the same thing that's happening in the world today. Hatred between cultures and races and peoples and religions. This is not what God intended. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, de la haine entre les pays, entre les sociétés, les races comme on dit, les nations, entre des individus, et ce n'était pas l'intention première de Dieu. And so God, of course, at a certain point, by the time we get to Genesis chapter 6, God is very concerned about the world that is getting worse and worse and worse. Et si vous regardez, si vous suivez les chapitres de la Genèse jusqu'au chapitre 6, vous allez voir comment Dieu est préoccupé par le mal qui n'arrête pas de croître sur la terre. Because you will remember the Bible records that there was a global universal flood that took place where everyone except Noah and his family was saved. Vous avez appris que la Bible parle de ce récit du déluge qui a inondé toute la terre et qui a éliminé tout le monde sauf Noé et sa famille. And we must understand that God actually wanted to save everyone. He wanted everyone to get into the ark, but nobody would get into the ark except Noah and his family. Dieu voulait que tout le monde trouve une place dans cette arche qui a été construite, mais tout le monde n'est pas entré, à part Noé et sa famille. You see, because God saw that the world was destroying itself because they were thinking evil continually. Their thoughts were corrupt to the core. Dieu voyait que le monde était en mode d'autodestruction parce qu'ils ne pensaient qu'à eux, ils étaient en train de se détruire de l'intérieur par manque d'amour. There was a problem with humanity. No longer were they reflecting the image of God's love, but now there was conflict and hatred and jealousy and evil. Il y avait un problème, l'humanité ne reflétait plus l'image de Dieu. Au contraire, il y avait de l'inimitié, des antagonismes et ils se détestaient les uns les autres. It was like, you have a computer, maybe a PC or maybe an Apple, and it's got no, not an Apple. Apple never gets a virus. Only the Microsoft PC gets a virus. Si peut-être vous avez un ordinateur, bon, PC ou Mac ou Apple, mais bon, non, les Apple n'ont jamais de virus, mais peut-être les PC, oui. And you've seen what a virus done. A virus corrupts the whole hard drive, and the computer does not function according to how it was designed to function. Un virus bloque le disque dur et puis empêche l'ordinateur de fonctionner de manière optimale par rapport à l'intention première du fabricant. So human nature began to malfunction, was not functioning properly. Il y a eu un dysfonctionnement au sein de l'humanité par rapport au projet initial de Dieu. Now, of course, the question you ask is, where was love? Had love disappeared? Et la question que vous posez, où était l'amour? Est-ce que l'amour avait disparu de l'écran? The answer to that question is no. Love was still there, but love had been redirected from God to self. L'amour n'avait pas disparu, mais au lieu que l'amour soit dirigé vers Dieu, l'amour était centré sur soi. And so now people love themselves more and they have become more self-centered and interested in their own happiness and not focused on God and on others. Donc l'homme ne se tournait plus vers Dieu, mais il était auto-centré et il n'y avait plus de partage possible de l'amour que Dieu avait mis dans l'humanité. So when we go to the next verse in Psalms 100 verses 3, quand nous allons dans un autre texte, le psaume 100, verset 3, it says, listen carefully,
know that the Lord, He is God. Écoutez bien ceci, ou notez bien ceci, sachez que le Seigneur est Dieu. It is He that made us and not we ourselves. C'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. We are His people and the sheep of His pasture. Nous sommes son peuple et les brebis, ou le troupeau, comme il dit dans d'autres versions, de son pâturage. Now here's a revelation for you tonight. Voici une information, une révélation pour vous, un scoop. We did not create ourselves. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. We did not come into existence by accident. Nous ne sommes pas venus par accident à l'existence. We did not self-generate. Il n'y a pas eu d'autogénération, de génération spontanée. Now this is an important point because if I made myself or if there is no God, C'est très important. Si je me suis fabriqué, créé, et s'il n'y a pas de Dieu, that means that I am no longer accountable to God. cela veut dire que je ne suis redevable à personne, surtout pas à Dieu. I can live as I please and I can do whatever I want to do. Je peux faire ce que je veux, comme je veux. Pas de compte à rendre. And that's why, you know, you have the pot. The pot cannot say to the potter, what are you making? Le pot, le vase ne peut pas dire au potier, pourquoi, qu'est-ce que tu fais? The sheep does not say to the shepherd, no, I don't want to go here. The sheep always follows the shepherd. La brebis ne veut pas dire au berger, non, je ne veux pas aller là-bas. La brebis est censée naturellement suivre le berger. You see, God has given us a user's manual to reveal to us why He made us and why we are here. Dieu nous a donné un mode d'emploi pour nous indiquer comment nous comporter et pourquoi nous sommes là où nous sommes. And there are many who have been deceived today because they always have this idea that the grass is greener on the other side. Beaucoup sont déçus aujourd'hui parce qu'ils pensent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. There are some that want to live independent and free and to do as they please, but this is not the best way to live. Beaucoup veulent vivre de manière indépendante comme ils veulent, comme ils l'entendent, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de vivre. Now we go back to 1 John, and this time we look at 1 John chapter 4 verses 19. Nous retournons à la lettre de Jean, la première lettre toujours, chapitre 4, verset 19. Simple short verse, and it says, we love Him because He first loved us. C'est court, c'est simple, mais écoutez bien, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. So before we could love anything or anyone, God loved us, God loved you, God loved me. Avant que nous ne choisissions d'aimer quelqu'un ou quelque chose, notons que Dieu nous a aimés, lui, le premier. And that is something, dear friends, I want you to remember. You may be a visitor here. You may have come for the first time this evening. Et j'aimerais que vous vous souveniez de cela, chers amis, que vous soyez venus pour la première fois ou pour la énième fois dans ce lieu. But I want you to know something tonight and never to forget it, that God loves you with an everlasting love. Notez bien cela et ne l'oubliez jamais. Dieu vous aime, il vous aime d'un amour éternel. You are important, you are significant, and you are special to God. Vous êtes important, vous avez du prix, vous avez de l'importance aux yeux de Dieu. And He's got a wonderful plan for your life if only you will say, Lord, reveal your plan to me. Il a un plan merveilleux pour vous et pour moi et nous pouvons lui demander, Seigneur, révèle-toi à moi. So let's go back to creation and look at this verse. When God created Adam and Eve, in fact, Retournons aux origines, quand Dieu a créé Adam et Ève. it was God who demonstrated His love to them first. Before they could respond in love, God had showered them with His love. C'est Dieu qui leur a donné les premières instructions sur l'amour, qui a fait le premier cours sur l'amour. Et après, ils pouvaient refléter cet amour. So you remember when God created Adam out of the dust of the earth, He shaped him and He formed him and He breathed into him the breath of life. Quand Dieu a fabriqué l'homme à partir du sol, il lui a insufflé le souffle de vie, il l'a amené à la vie. Now, if you were Adam, the very first thing you would look at is into the face of the one who made you, the Creator. Si vous étiez à la place d'Adam, la première chose que vous auriez vue, c'est le visage de Dieu qui vous a fabriqué. And of course, before you could say anything, your Creator would say, I'm God,
And I'm going to call you Adam. Welcome to the world. Avant même de dire le premier mot, ben, Dieu m'aurait dit, tu es Adam, je vais t'appeler Adam et bienvenue au monde. And God then would say, okay, Adam, let me help you up. There we go. Dieu aurait dit, allez That's Adam, right. lève-toi, laisse-moi t'aider, viens, allez, debout. Okay, Adam, now I want you to take a look around you, Adam. Turn right around and look at everything around you. Et maintenant, Adam, j'aimerais que tu fasses un tour à 360 degrés, regarde bien autour de toi, s'il y a... Voilà, regarde bien, observe. Look at the beautiful creation that I have made for you, Adam. Regarde cet environnement, cette création que j'ai faite pour toi. Look up into the sky, the birds, and look down at the water and the lakes, and look at the trees and the animals. Regarde les oiseaux, regarde les cours d'eau, les lacs, regarde les animaux, tout ce qu'il y a autour de toi. Now, Adam, that, my friend, is all for you. I made it for you. Tout ça, j'ai fait pour toi, mon ami. Look after it. You have control over it, but I want you to enjoy it. Prends-en soin, tu dois contrôler tout cela, dominer, mais je veux que tu apprécies tout ce qu'il y a autour de toi. And that, of course, was the same thing for Eve, because God made Eve. He put Adam to sleep. He took one of the ribs out of Adam, and he made Eve. Et la Bible dit que c'était la même chose pour Ève. Dieu a fabriqué Ève à partir d'une côte d'Adam après l'avoir anesthésiée ou endormie. And so before Eve looked into the face of her husband, Adam, she looked into the face of her loving creator God. Et avant qu'Ève ne pose les yeux sur Adam, son partenaire, elle a posé les yeux sur le Seigneur, le Créateur lui-même. And in fact, this is a good lesson for young ladies and even for young men. Before you look into the face of another one, you must first look into the face of God and discover what true love is, and then you'll be able to love one another. Et une leçon pour les jeunes gens, les jeunes filles, qui, avant de regarder le visage de l'autre être aimé, cherchez le visage de Dieu d'abord pour apprendre à aimer l'autre. So God revealed His love to them. God loved them first before they could love Him in return. Dieu les a aimés en premier avant qu'eux-mêmes n'apprennent à aimer en retour. In fact, it reminds me of a verse in the Bible in Romans chapter 5, verses 8, and in fact, verses 10, that said that whilst we were still enemies, God demonstrated His love towards us. Et on peut lire aussi dans Romains chapitre 5, à partir du verset 8 et suivant, alors que nous étions ennemis, Dieu nous a aimés le premier. See, this is God's love. God's love is not dependent on whether you are good or whether you are bad, whether you like Him or not. God's love is constant. He loves you 100% all the time. He doesn't have bad moods. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu ne regarde pas dans quel état émotionnel vous êtes, si vous êtes bon ou mauvais. Dieu nous aime en tout temps, quelle que soit la saison ou la situation émotionnelle dans laquelle nous sommes. And that is good news, because in the world today, you know, your friends, your work colleagues, even your family, they get up and one day they love you and the next day they don't love you. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que dans la vie de tous les jours, vos proches, vos collègues, vos amis, il y a des jours où vous aiment bien, il y a d'autres jours où ils ne vous manifestent pas le même amour. But not with God. God loves you. It doesn't matter whether you love Him back or not. God's love for you is constant. Et ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu, son amour est constant, tous les jours, tout le temps, il nous aime. Now, despite the fact that we have a God of amazing love today, there are people that choose to love something else, according to 1 John chapter 2 and verses 15. Et si nous regardons 1 Jean chapitre 2 verset 15, malgré cet amour constant de Dieu, ce grand amour, il y a des gens qui choisissent d'aimer autre chose autour, dans le monde, tel que les choses se The présentent. word of the Lord says, do not love the world or the things in the world. La parole de Dieu dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est pas en lui. You see, love is a very jealous thing. Love doesn't want, love is something that is exclusive between you and the one who loves you. L'amour contient une sorte de jalousie, c'est-à-dire l'amour ne veut pas de compétition, de concurrence. L'amour est presque exclusif. And of course, this makes sense, because if you have a husband or if you have a wife, you love your husband and wife like no one else. You can't share. You can't have 5 wives or husbands. Et cela s'applique aussi dans la relation conjugale. Si vous êtes un mari ou femme, vous ne pouvez pas
partager cet amour-là. Vous ne pouvez pas avoir 5 maris ou 5 femmes. And so we are called to love God more than everything else that we have in the world. If God is first, everything else falls into second and third place. Donc nous ne pouvons pas nous mettre à aimer un peu tout et n'importe quoi. Si Dieu est en premier, tout le reste va devenir secondaire. So Revelation chapter 4 verse 11 now says, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Apocalypse 4, verset 11 dit ceci, tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. For you created all things, Quand tu as créé toutes choses, and by your will they exist and were created. et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. That's why you are here today. That's why your heart is beating. That's why your lungs are pumping. That's why you have energy and you're active, because God is the one who created you and gives you life and energy to live according to His purposes. C'est pour cela que vous êtes ici ce soir. Vous êtes en vie parce que Dieu vous a donné un être, vous a donné des poumons pour respirer, un cœur qui bat et donne de l'énergie pour vivre dans le quotidien. And so Psalms chapter 139 verses 2 says, it reveals to us that God has a very intimate knowledge of you and I. Le psaume 139 nous montre comment Dieu nous connaît de manière intime. It says, you know my sitting down and you know my rising up. You understand my thoughts from afar. Il dit que pour Dieu, tu connais, tu sais, pardon, quand je m'assois et quand je me lève, tu connais de loin ma pensée. Now you need to understand what this means, because I know if you married, you may be forgiven if you thought that your wife could read your thoughts, but not really. Bon, ça c'est important quand vous êtes marié. Parfois, vous pensez que votre femme pourrait lire dans vos pensées. Mais pas God vraiment. is the one who actually knows your thoughts. He knows you much better than you actually know yourself. Mais Dieu peut lire dans nos pensées. Il nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes, nous pourrions nous connaître. And so, in fact, yeah, that is the verse that we just shared now, Psalms 139 verse 2. The Creator made us and He knows us intimately. Le Créateur nous a fabriqués et il nous connaît intimement. So we need to understand and appreciate the depth and the level of the love that God has for us. It's not just a hi and goodbye love. He knows us very closely, very intimately. Donc nous sommes invités à bien saisir, à appréhender cet amour de manière profonde, dans sa largeur aussi, parce que Dieu nous connaît intimement et il nous propose d'avoir cette relation profonde avec And nous. so in Psalms 139, it goes on very quickly and it says, if I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Wherever you go, you can't run from God. Et on ne peut pas fuir Dieu. Là où nous allons, et le psaume 139 dit, si je monte aux cieux, tu es là. Si je descends au séjour des morts, là aussi je te rencontre. And of course, Psalms 139:14 goes on to say, I will therefore praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Et dans ce même psaume, plus bas, il est dit, je te louerai quand je suis fait d'une manière effrayante et merveilleuse. You are fearfully and wonderfully made because God made you with a purpose. And when you live out God's purpose, then you are living to the best that God has provided. Donc quand nous sommes appelés à la vie, nous comprenons que nous sommes appelés à cette vie avec un but. Dieu nous a créés avec un but. Il nous aime et nous a invités aussi à partager cet amour. And so, friends, this should give you and I confidence tonight, knowing that there's someone in this world. You know, maybe you feel like your partner, your spouse, your mother, your friend, they don't know you and they don't embrace you and accept you 100%. Donc il y a quelque chose à retenir, mes amis, ce soir. Peut-être quand vous observez dans votre cercle familial, amical, vous dites, les autres ne vous considèrent pas, ne vous manifestent pas autant d'affection, de tendresse comme vous l'auriez souhaité. But there's a God who loves you with an everlasting love, who embraces you, accepts you just as you are. And of course, He wants to change you as well. Mais il y a un Dieu qui vous aime d'un amour éternel, qui est prêt à vous entourer et qui est prêt aussi à vous transformer.
And of course, you say, well, change me. I thought I was okay. Well, friends, God has a better plan in store for your life. Parfois, nous pouvons penser que tout va bien pour nous, mais mes amis, notez que Dieu a un meilleur plan que celui que nous-mêmes nous pouvons échafauder. Dieu sait ce qui est bon pour nous, parce qu'il nous aime. And tomorrow night and the night thereafter, we're going to be talking about what went wrong, because we need to understand what went wrong with us in order to begin the journey back to see how God rescues us from where we are. Demain, nous allons aborder le sujet qui concerne l'origine du mal. Pourquoi les choses ont mal tourné de cette manière? Et nous allons progresser pour voir aussi comment Dieu veut nous restaurer, nous sauver, nous arracher de cette mauvaise conséquence de ce péché. Psalms chapter 16, verse 11. This is a beautiful psalm. Listen to what it says. It says, "You will show me the path of life. In your presence there is fullness of joy." Le psaume 16, verset 11 nous dit ceci, et c'est merveilleux comme texte. Tu me montreras le chemin de la vie. En ta présence et la plénitude de la joie. At your right hand are pleasures forevermore. À ta droite se trouvent les plaisirs pour toujours. You know, we have this twisted idea that, God does not want us to have joy and to enjoy the pleasures that He has created for us. Parfois, nous avons une fausse conception de Dieu par rapport à sa relation avec nous. Nous pensons que Dieu ne veut pas que nous ayons du plaisir, que nous nous réjouissions dans la vie. Well, friends, the good news is that God wants you to live a life of joy. He wants you to be happy. Mais, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que vous viviez une belle vie, que vous soyez heureux. In fact, He says, if you follow me, I will show you a level of joy and happiness that you have never experienced before. Ensemble, il nous dit, si vous me suivez, je vais surclasser, je vais vous faire monter d'un cran, d'un niveau par rapport au plaisir, à la vraie joie qu'on peut avoir dans la vie. God says, I have pleasure that you have no idea, yet you have never experienced. If you will turn your life over to me, you will experience a level of joy and pleasure you have never before. Il y a un niveau de joie, de plaisir que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez jamais expérimenté, mais faites-moi confiance, je peux vous emmener à ce niveau-là. And so I want to make this appeal to you as the choir is getting ready to sing a song of us that helps us to understand the depth of God's love for us. Et je veux vous faire un appel ce soir, alors que la chorale se prépare à interpréter un chant pour vous parler de cette manière que Dieu a de nous aimer. I want you to remember that you are made to love, made for love. Je veux que vous vous souveniez que vous avez été créés pour aimer, fait pour aimer. And the wise man, Solomon, said, remember now your Creator in the days of your youth. Et le sage Salomon dit, souviens-toi maintenant de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Don't wait until your life has been wasted and squandered on things that don't satisfy you. Ne vous laissez pas aller jusqu'à ce moment où vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun plaisir, vous n'avez pas de satisfaction dans la vie. Remember your Creator now, today, whilst you have life and energy. Souvenez-vous de votre Créateur alors que vous avez la vie, que vous avez encore de l'énergie pour cela. And then the final text I want to share with you is Ecclesiastes 3, verses 11. Et le dernier texte biblique que je veux partager avec vous se trouve dans Ecclésiaste, toujours chapitre 3, verset 11. Written by Solomon as well, and he says after he had gone after all the things in this world that he found was empty and vanity and meaningless. Écrit toujours par Salomon, après qu'il ait expérimenté beaucoup de choses, peut-être agréables à un moment, mais vides de sens. And he shares with us some pearls of wisdom. He says, he has made everything beautiful in his time. Et il partage avec nous ces perles de sagesse, et il dit, il a tout fait bien en son temps. Also, he has put eternity into our hearts. De plus, il a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur. Except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Sauf que personne ne peut découvrir l'œuvre que Dieu fait du début à la fin. God has put eternity into your hearts. Dieu a mis l'éternité dans votre cœur. We all want to live forever. Nous voulons tous vivre pour toujours. Not just in terms of longevity, but in terms of quality of life. Non pas en termes de longévité, mais en termes de qualité de vie. And God says
that if you come to Him, He has put eternity into your heart. Dieu dit, si vous venez vers lui, il a déjà mis l'éternité dans votre cœur. And He will show you a better way. Et il va vous indiquer un meilleur chemin. But you will have to experience the love of God in order to know what this better way is. Mais il faudra expérimenter l'amour de Dieu pour comprendre ce meilleur chemin. And embrace the love of God in your heart. Et embrasser, prendre, accueillir cet amour dans votre cœur. Amen, amen. Once again, thank you so much for coming this evening. Une fois de plus, merci d'être venu ce soir. We look forward to seeing you same time, same place tomorrow evening. Nous vous donnons rendez-vous demain, même endroit, même heure. And we'll be looking at another exciting topic once again. And you can't miss one of them because they are all connected. Je vais aborder un autre thème et vous ne pouvez pas en rater parce qu'il y a un lien entre chaque thème que nous allons traiter. Remember your response card if you have any questions, if you would like to get more information, if you want a special prayer, please write your name and state your request and we'll be so happy to minister to you. N'oubliez pas la carte contact qu'on vous a donnée ou que vous pouvez réclamer pour pouvoir répondre ou préciser si vous avez un besoin quelconque et nous nous efforcerons d'y répondre. Please close your eyes and bow your heads with me as we pray right now. Recueillez-vous simplement et nous allons prier. Father, thank you that you have spoken to us through your word. Père, merci parce que tu nous as parlé à travers ta parole. Thank you, Lord, that you made us to love. Merci parce que tu nous as fait pour aimer. We acknowledge that as a human race, we have wandered away from your original purpose. Nous reconnaissons qu'en tant qu'humanité, nous nous sommes éloignés de ton projet initial. But your purpose for us has not changed. Mais ton projet pour nous n'a pas changé. And so bring us back to learn a little bit more of your plan to restore your purpose for our lives. Alors remets-nous en connexion de ce projet pour pouvoir apprendre à nouveau comment aimer. Bless each and every person tonight. Protect and watch over us. Bénis chaque personne ce soir, protège-nous et merci de veiller sur nous. May your Spirit lead and guide us in our lives in all we do and say. Que le Saint-Esprit nous guide dans notre vie et dans tout ce que nous faisons et disons. In Jesus' name I pray. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous rappelle juste avant que vous partiez que il y aura nos hôtes et nos hôtesses qui vont vous distribuer ces fameux résumés, d'une part, et d'autre part, pour continuer le sujet que l'on a vu ce soir, vous distribuer des études bibliques avec des petites questions. N'hésitez pas à y répondre. Renseignez bien votre nom et votre prénom et retournez-nous cela demain soir. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain soir. 18h45 pour le sujet « L'amour défait mais pas vaincu ». Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne rentrée.